Alors, maintenant, il y a un point très important, c'est que sur ce Vav, qui est au centre de la Torah, hein, le Zohar nous en parle en nous disant qu'il représente quelque chose de très très important. Et effectivement, il représente quelque chose qui est complètement lié avec l'idée de sortie d'Égypte. Le Ari HaKadosh, le Harizal, nous dit que comment est-ce qu'on peut sortir d'Égypte, et c'est ça le sujet maintenant. Pour sortir d'Égypte, ça va passer par la parole, essentiellement la parole. Le mot Pessar en hébreu, il le décompose de la manière suivante. Il nous dit Pessar, la bouche qui parle, qui raconte. Et effectivement, le soir de Pessar, on ne va pas arrêter de parler. On va manger aussi, mais on ne va pas arrêter de parler. D'accord. C'est quoi parler ? C'est ce qui fait, au fond, le lien entre la pensée et l'action. Dans la Chassidoute, on explique qu'il y a 3 niveaux dans lesquels l'âme se manifeste. Au niveau de la pensée, de la parole et de l'action. Dans la pensée, on peut avoir plein d'idées. On est au niveau de la tête. Mais ce n'est pas évident qu'on va les faire passer au niveau de l'action. D'accord ? C'est difficile parfois de réaliser des projets. Pourquoi ? Parce que tu es au niveau des idées et tu n'arrives pas à le faire passer au niveau de la parole, de l'action. Alors, le conseil, en réalité, pour passer de l'un à l'autre, c'est par la parole. Rabbi Nachman explique qu'avant de faire quoi que ce soit, si tu as une idée de faire quelque chose, pour le réaliser, il faut que tu pries. C'est-à-dire, c'est une forme de parole. C'est une parole sacrée, puisque c'est une parole que tu adresses à Dieu. Et c'est elle qui va faire passer de la pensée à l'action. C'est une étape, l'étape de la parole. Si par exemple, on va prendre un exemple, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu donnes d'abord des directives, il faut que ça sorte de la parole, il faut que tu dises ce que tu vas faire. Okay. À tel point que toujours le même Arizal nous dit que l'Égypte, elle est représentée dans le corps physique par ce qu'on appelle la gorge. Alors en hébreu, la gorge, c'est un mot qui ressemble un peu à garon, dont on a parlé tout à l'heure, qui veut dire le ventre, mais c'est garon. Il y a une lettre qui change, c'est un resh, mais il y a un lien. Et il nous dit que la terre d'Égypte, symboliquement, c'est la gorge. Pourquoi ? Parce que la gorge, c'est un espèce de goulot d'étranglement, de resserrement, il ne faut pas s'étrangler, attention, qui est entre la tête et le corps. C'est-à-dire que pour faire passer symboliquement quelque chose de la tête dans le corps, il faut passer par la gorge. Et on voit que là-bas c'est étroit. La gorge, c'est la partie la plus étroite en quelque sorte du corps. C'est l'étroitesse de l'Égypte. L'Égypte, ici, représente cette difficulté, cet enfermement pour passer de la pensée à l'action. D'accord ? On peut avoir des très belles idées et puis rester encore. Le corps y suit pas. Comme on l'a vu pour Esav. Esav, il avait une très grande tête, à tel point que cette tête, elle a roulé dans la Maharat Marpella, dans la caverne des patriarches, parce qu'elle vient de la sainteté. Elle vient de la compréhension très profonde de choses très très élevées. Mais son corps, il ne suit pas. Il y a une coupure entre le corps et l'âme. D'accord ? Le corps, il fonctionne tout seul. Il est cet être rampant, en quelque sorte. On n'arrive pas à le mettre debout. Notre corps, il veut manger, il veut rien que ça, il veut rien des choses physiques. Mais nous, on ne veut pas qu'il fasse ça, notre corps. On veut qu'il fasse des mitzvot. On veut qu'il se tienne droit, comme Adam, pas comme le Nachash, pas comme le serpent. Et donc, au fond, la parole, c'est elle qui vient travailler sur la gorge.
Il y a même des choses très très profondes là-dessus, sur les gutturales et les... dont parle le Harizal. Ouais. C'est pour ça qu'on peut voir que, par exemple, dans la langue hébraïque, la plupart des lettres sont des consonnes, en fait, dans le sens qu'il faut toujours avoir une obstruction avant de faire les sons. Tandis qu'il y a d'autres langues où, Oui. comme il y a des voyelles, les sons sortent sans interruption, sans obstacle. Bon, alors c'est intéressant que tu parles de ça, effectivement. Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont 22 consonnes. Les voyelles, ce sont des vocalisations qu'on rajoute à ces consonnes. Mais même les lettres qu'on apparemment n'entend pas, comme la lettre Aleph, qui n'a pas a priori de son, elle a un très léger son, que nous on ne sait peut-être pas très bien faire, mais c'est une très légère, justement, très légère gutturale. En fait, les 22 lettres sont séparées en 5 groupes. Un groupe de lettres qu'on dit avec le palais, les palantales, une autre avec les gutturales, une autre qu'on dit avec les dents, une autre qu'on dit avec la langue, et un dernier groupe qu'on dit avec les lèvres, Otiot Boumaf. Alors, il y a des choses très profondes sur la science des lettres dans la Kabbalah, mais effectivement, c'est ces 5 groupes de lettres qui permettent l'expression de la parole, et d'ailleurs, le fameux « et » de Al-Rahmania, les 5, ça représente ces 5 groupes de lettres, c'est la bouche, c'est tout le tikkun de la bouche, ça fait partie des kavanot, et de la parole, c'est-à-dire arriver à dire les choses. Mais, même si on ne va pas rentrer maintenant dans ces explications-là, voilà ce que nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit que cette idée-là de 3 niveaux, entre la pensée, la parole et l'acte, et la parole qui fait passer de la pensée à l'acte, tout ça est représenté dans une lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la lettre Aleph. Comment on écrit un Aleph? Pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense que tout le monde... Voilà. Un petit Yud en haut, une barre oblique, qui est en fait dessinée par un Vav, et un Yud en bas. Un point Yud en bas et un point Yud en haut. D'accord? Le Yud, c'est la pensée, et le Yud en haut, c'est la pensée. Le Yud en bas, c'est l'action. C'est celui qui est en contact avec le bas. Un est dans le ciel, l'autre est dans la terre. Il faut passer du céleste au terrestre. Pourquoi il faut faire cette descente? C'est parce que il faut amener justement le principe spirituel dans le monde matériel pour changer ce monde matériel. Pour que ce monde matériel cesse d'être purement matériel, de ramper. Ce qui va faire ce passage, c'est ce Vav. Ce Vav, qui est le Vav de la parole. Et le Zohar nous dit, ce Vav, c'est ce Vav-là du mot Gachon, qui est marqué au milieu de la Torah. Vous vous rappelez quand on a parlé de cet être rampant? En réalité, il faut que le Vav, c'est ce Vav-là, il nous dit, c'est le Vav du Aleph, dit le Zohar. Hein? C'est celui qui vient amener justement dans la gorge, pas dans la gorge, dans le ventre, dans le Gachon, qui est écrit normalement sans Vav. Quand il écrit avec ce Vav, en fait, c'est ce Vav de la parole et qui vient changer les choses. À Pessah, on va dire ces paroles, et en même temps, on va, sur 4 coupes de vin, 4 coupes de vin qu'on va boire, chacune va être marquée par une parole différente. La première parole, c'est la parole du témoignage, le Kiddush. C'est le premier kos, le premier vers. Le deuxième, c'est celui du récit de la Haggadah. Le troisième, c'est celui des remerciements à Dieu pour la nourriture. On remercie Dieu pour les choses matérielles. Et le quatrième, c'est la louange pour Dieu en tant que tel. C'est le Hallel. Pas sur quelque chose qui nous a spécialement sur le matériel, mais sur une louange de Dieu. Toujours d'après la Kabbalah, ces 4 kosot, ils sont liés avec les 4 dont on a parlé avant. On a parlé des 4 côtés de la Merkava,
on a parlé des 4 fleuves, et voilà qu'on arrive maintenant à 4 coupes. D'ailleurs, les kabbalistes utilisent souvent des vers de Kiddush avec le nom des 4 fleuves gravés à l'intérieur. Ouais. La coupe, en quelque sorte, pas la plus importante, parce que ça veut rien dire, mais sur lequel se joue pratiquement tout le Seder de Pessah, c'est la deuxième coupe. La deuxième coupe qu'on remplit, elle est la coupe sur laquelle on va faire le récit de la sortie d'Égypte. Ce qu'on appelle la Haggadah. Ouais. La Haggadah, elle est récitée sur le deuxième kos. Pourquoi est-ce qu'on fait ce récit? C'est une mitzvah de Horaïta, Vigata le bincha, tu raconteras à ton fils. Et le fait de raconter ça, en répétant, en rappelant et en discutant, puisqu'il faut parler, poser des questions, en fait, cette parole-là va nous amener à conscientiser en quelque sorte la sortie d'Égypte. Maintenant, c'est écrit au début de la Haggadah, que ces 4 vers sont liés, enfin, c'est pas exactement comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'explique, avec les quatre enfants dont on parle au début de la Haggadah. La Torah nous dit, d'où est-ce qu'on apprend la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte? Elle l'apprend d'un verset, on l'apprend d'un verset de la Torah qui nous dit « Veigata le bincha, tu raconteras à ton fils ». C'est-à-dire qu'il y a une idée de raconter, en même temps de transmettre, de parler à l'enfant, et s'il n'y a pas d'enfant, on parle quand même, parce qu'on parle à notre enfant intérieur, qui lui doit grandir, vous voyez où est-ce qu'on va venir. Mais la Haggadah nous dit, il y a plusieurs sortes de fils. Il y a un fils qui est sage, qui est chacham. Chacham, c'est-à-dire un sage. Tiens, un fils qui est un rachat, qui est un fils rebelle. Ouais. Tiens, un fils qui est simple. Tiens, un fils qui ne sait pas poser de questions. Il nous parle de 4 sortes, 4 types de fils. On explique d'après la Chassidoute que ces 4 fils, ils sont en nous aussi. Parce qu'en nous, il y a un sage, il y a un rebelle, il y a un intègre, il y a un idiot aussi. Enfin, il n'est pas idiot, mais... Non, il y a une partie en nous qui ne se pose même pas de questions, ou qui ne sait pas poser les bonnes questions. Même ça, il faut l'éduquer. Ce qu'on appelle le Sheno Yodé Alishol, c'est-à-dire celui qui ne sait même pas comment avancer. Maintenant, d'après ce qu'explique le Harizal, et comme ça que le Rabbi de Lubavitch explique ça dans une grande sikha de manière très claire, il nous dit, ces 4 fils, ils sont en correspondance avec ces 4 kosot, ces 4 verres de vin. Donc le premier fils, qui est le sage, c'est par rapport au premier verre, symboliquement, et le deuxième, il est en relation avec le deuxième kos, la deuxième coupe, celle sur laquelle on récite toute la Haggadah, où on parle de la sortie d'Égypte, réellement. Mais ce deuxième fils, c'est le fils Racha. Et en quelque sorte, toute la Haggadah, elle est dite à ce fils Racha, à ce fils qui a des problèmes, qu'on appelle rebelle. Autrement dit, c'est au Racha qui est en nous qu'on est en train de parler pendant la Haggadah. C'est lui qu'il faut sortir le plus d'Égypte. D'accord? Donc vous voyez, ce deuxième Kosk, c'est le deuxième fils, là, le Racha, c'est lié avec ce deuxième fleuve, celui qui rampe. C'est ce fils qui rampe en nous. C'est le Yetzerara, c'est le Nachash, le serpent, qui rampe en nous. C'est à lui qu'il faut parler. Ouais. C'est lié avec ce deuxième côté de la Merkava qui était le taureau. Ce côté, la force, le côté physique. C'est lui qu'il faut éduquer le plus. D'accord? Alors,
c'est à lui qu'il faut amener ce vav de la parole, pour transformer ce garon, ce vav, qui est le vav de la Torah. Vous vous rappelez, c'est l'Uchot Abrit, le Zohar nous dit, c'est ce vav de garon, c'est aussi c'est l'Uchot Abrit. Il nous dit, je ne l'ai peut-être pas dit clairement. Ce milieu de la Torah, ce milieu des lettres de la Torah, on a dit c'est une lettre vav, qui est au milieu du mot garon, je répète, qui veut dire cet être rampant. C'est-à-dire au milieu de ce qui rampe, c'est là qu'il faut faire descendre la Torah. Les louchot, qui représentent l'Uchot Abrit, qui représentent la Torah, elles doivent descendre jusque dans ça, juste dans ce niveau-là. En réalité, on n'aurait peut-être pas eu besoin de ça s'ils n'avaient pas fauté avec le Hegel. Ça aurait été directement la Géoula. Ouais. Le fait qu'on soit dans les deuxièmes louchot, dit le Zohar, fait que ce vav-là des louchot, il doit descendre dans le garon. En d'autres termes, il faut qu'on transforme le côté matériel. En faisant descendre donc ce qui était dans la pensée, ce qui était dans le premier yud du Aleph, il faut le faire descendre en bas. Ouais. Faire descendre la Torah, il faut qu'on amène le spirituel dans le monde matériel. C'est ça, sortir d'Égypte. Alors, une des grandes choses, c'est la parole. La parole, concrètement, pour nous, c'est la parole du récit, c'est la parole de l'étude, c'est la parole de la prière, c'est la parole de l'échange. Le Yetzer Hara, il se nourrit d'une fausse parole. Le serpent, c'est la parole tronquée, c'est la parole mensongère. On voit dans le récit de la Bible, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à mentir à Ève et à Adam. À un niveau presque un peu psychanalytique, c'est quand on parle qu'on se libère. On a vu que Paro, toujours le Harizal nous dit que Paro, c'est Otiot Oref, c'est les mêmes lettres que le mot Oref, qui veut dire la nuque. Donc vous voyez, la nuque, c'est le pharaon, la gorge, c'est l'Égypte, on est au même niveau. D'accord ? Mais la nuque, c'est le dos de la gorge, c'est ce qu'il y a vraiment en arrière. Non seulement c'est le côté étroit, mais c'est le côté arrière de l'étroit. Donc symboliquement, c'est le côté arrière, ça veut dire le côté le plus éloigné même. Mais la parole, c'est sortir de ça. C'est sortir de ce qui est inconscient. La nuque, c'est le côté inconscient, si vous voulez. Et la parole, c'est mettre en parole, c'est ça qui libère. D'accord ? Alors ça, c'est au niveau psychanalytique, mais au niveau, par exemple, dans la Avoda, ce qui explique Rabbi Nachman, c'est que la parole de prière, la parole avec Dieu, c'est ça qui fait sortir. C'est ça qui va permettre de manifester les choses dans ce monde. On ne sait pas quel est le poids d'une prière. Une prière peut avoir un impact dans le monde matériel. C'est d'ailleurs ça la notion de prière. La prière, c'est ce qui peut changer la matière d'une manière surnaturelle, en quelque sorte, parce qu'on prie à Dieu qui est au-delà de la matière, qui est lui totalement au-delà des limites, et qu'on amène son influence, on demande son influence et sa bénédiction pour transformer les choses qui sont limitées par le matériel, qui sont dans les limites de l'espace et du temps, dont on a parlé au départ. Ouais. Donc effectivement, une des prières fondamentales, en quelque sorte, une des notions fondamentales ici de cette Pessar, de cette bouche qui s'ouvre pour nous libérer, c'est ce qui va nous faire passer, en réalité, ce qui va permettre de transformer ce monde matériel, et donc notre matière à nous, notre rapport à la matière, etc. Ouais. C'est pour ça que ce qu'explique aussi le Rabbi, ce que dit le Rabbi sur le fait que c'est le Ben Aracha, c'est vraiment c'est un point qui est très important, parce que c'est ce côté attaché à la matière, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on vient te parler. C'est pour ça que tu dois parler. Tu dois sortir le rachat d'Égypte, en quelque sorte.
Alors, la parole, c'est quand tu parler au fils, parler à son enfant, ou parler à son enfant intérieur, c'est vraiment l'idée de ce qui va faire grandir. L'éducation, elle passe par la parole. La transmission, elle passe par la parole. C'est ça qui ouvre la conscience, c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est cette croissance-là qui constitue la véritable libération, la véritable sortie d'Égypte. C'est ce qui permet de s'élever au-delà d'un rapport vraiment purement matériel, comme un bébé qui rampe encore à terre, vers devenir un véritable Adam, un véritable Adam. Dans ce sens-là, c'est en même temps faire la réparation. Pessar, c'est ce qui va nous amener au niveau de Adam Arishon, c'est la réparation de Adam. Et comme c'est marqué dans plusieurs Sfarim, en particulier dans le Sfarim de Rabbeinu, que l'idée de matzah, c'est de consommation, que cette autre mitzvah fondamentale pendant Pessah, qui est justement de manger de la matzah, c'est basé sur l'idée de nourriture, qui en même temps, la faute d'Adam Arishon était basée sur la consommation d'un arbre interdit. Et là, on le répare en quelque sorte. Oui, c'est pas simplement que le Vav, là, qui représente la Torah, qui est au milieu de ce mot Gachon, qui veut dire, au milieu de la Torah, qui n'est pas simplement au milieu de la Torah, il est au milieu d'un mot qui veut dire le ventre. C'est le ventre qu'on doit réparer. Le ventre, c'est le corps, si vous voulez, mais c'est le ventre. Alors, ça, on le répare en mangeant cette matzah, en mangeant, c'est-à-dire en faisant une alimentation qui est maintenant sacrée, où on attend pour manger, on ne mange pas n'importe quoi, on fait... Voilà. En réalité, c'est pas simplement à Pessah, c'est tout le temps qu'on doit faire ça. C'est pour ça que l'idée de sortie d'Égypte, c'est dans tout, et en particulier dans Birkat Hamazon, dans la louange où on remercie Dieu après la nourriture, on parle de la sortie d'Égypte. Vous allez me dire, on parle dans presque toutes les prières, mais c'est fondamental. Alors voilà, c'est une idée qu'on peut travailler à l'infini en fait, parce que c'est au cœur de la Torah, c'est le cas de le dire, c'est même au centre de la Torah, c'est central dans la Torah, c'est ce Vav-là qui est au centre de la Torah symboliquement et représente l'axe de toute la Torah sur lequel, l'axe en même temps, c'est ce qui permet de connecter le haut et le bas, c'est-à-dire ce qui permet d'amener le Or En Sof jusque dans le monde d'en bas. D'accord ? Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre le Vav et Moshe, parce que c'est lui qui a amené la Torah ? Oui. Le Vav va représenter aussi ce qu'on appelle le tzaddik. Pourquoi ? Parce que c'est le tzaddik, c'est-à-dire le juste, dont le prototype est Moshe Rabbeinu, si vous voulez. Dans les séphirotes, le Vav, c'est la 6e séphira, à partir de Chesed, qui correspond à ce niveau du tzaddik. Moshe Rabbeinu, il est lui-même le Vav qui fait le lien entre le ciel et la terre. Lui, il monte en haut du mont Sinaï pour amener la Torah tout en bas. Le mont Sinaï, il représente lui-même un Vav, si vous voulez. C'est un axe. L'idée symbolique de la montagne, c'est l'idée d'axe qui relie le haut avec le bas. Et il amène quoi ? Il amène les louchot qui sont elles-mêmes qui représentent aussi un Vav. Ce nombre 6, cet axe aussi. La Torah, elle-même, c'est elle qui nous permet de connecter avec le haut et le bas. Enfin, de faire connecter le haut et le bas. Mais ça, c'est incarné par Moshe. Rabbi Nachman explique que le tzaddik, il est appelé tzaddik Yesod Olam, le fondement du monde. Et il explique que les 4 fondements de la matière dont on a parlé tout à l'heure, l'eau, le feu, l'air et la terre, ils sont sous-tendus par un 5e élément, que dans certains Sfarim, dans le Sefer Yitzhar, on appelle ça le Avir Kadmon, c'est-à-dire, en français on traduit ça par l'éther, un élément éthéré qui est au-delà de 4 éléments et qui est le principe de ces 4 éléments. Mais Rabbi Nachman, il dit que ce 5e élément, c'est lui-même le tzaddik. Le tzaddik, il est ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout comme le serpent qui lui est juste au niveau du dernier,
au niveau du Hafar, au niveau de la terre. Lui, au contraire, il est au-dessus de ces quatre-là. Et c'est lui qui maintient les quatre. Ça, le tzaddik qui est Sod Olam, le fondement du monde. Donc, Moshe Rabbeinu, comme tout le principe du tzaddik émet, le vrai tzaddik, c'est lui qui il porte en lui, en quelque sorte, ce fondement même de l'univers. En fait, si vous voulez, ces quatre éléments sont reliés avec les quatre règnes du monde. Les quatre règnes au sens physiologique du terme, enfin, le terme m'échappe, mais on parle du règne minéral, du règne végétal, du règne animal et du règne humain. D'accord ? Alors, le minéral est lié avec le Hafar, avec la terre. Le végétal avec l'eau, puisque les plantes se nourrissent d'eau essentiellement. L'animal est lié avec le feu, c'est la flamme qui anime. L'animal, c'est ce qui est animé, ce qui bouge, contrairement au végétal qui lui est fixe. Et puis, l'air est lié avec l'humain, parce que l'air, c'est déjà le roi, c'est déjà l'esprit humain. Mais le tzaddik, c'est le cinquième élément, c'est un humain qui est au-dessus, si vous voulez, en quelque sorte, des autres humains. Il nous dépasse. D'accord ? C'est intéressant, c'est que ce cinquième élément, il est appelé comme le quatrième, comme le havir. Le rouar et le havir, c'est la même chose, si vous voulez. Bon, le souffle, l'air, c'est plusieurs termes qui désignent l'air. Enfin, cet éther, si vous voulez, qui est le... Bon, c'est l'humain, mais c'est un humain qui est complètement raffiné. Non seulement il a un esprit humain, mais il a même un esprit qui est tellement inspiré, tellement kadosh, tellement saint, qu'il est inspiré par le divin, si vous voulez. Il a un rouar, mais c'est un rouar à Kodesh. D'accord ? D'où l'importance de s'attacher au tzaddik, parce que le tzaddik lui-même, il t'aide à sortir de ces quatre éléments. Il te montre la voie. D'accord ? Enfin, sortir. C'est pas qu'on va sortir, c'est sortir des limites, pour progresser, pour avancer, pour s'élever. D'accord ? Sur le troisième vers de Passa, c'est quel fils ? C'est ce qu'on appelle le tam. Le tam, ça veut dire celui qui est intègre, celui qui est équilibré. Il n'y a pas trop de questions, il est dans l'essence des choses. Le troisième, c'est ce troisième qui correspond à Tiferet. La force de Tiferet, c'est l'idée d'harmonie, d'équilibre. Effectivement, Birkat Hamazon, c'est la louange pour le repas. Il y a déjà l'équilibre entre le matériel et le spirituel, puisque tu le fais une fois que tu as été rassasié. Une fois que tu as été rassasié, c'est-à-dire que le corps a eu sa part, et en même temps, maintenant, la parole sort avec cet équilibre, si vous voulez. On parle évidemment puisque c'est à la fois le côté physique et à la fois la louange. Donc, quelque part, ce nombre 3, il représente un idéal en même temps. L'idée de Tiferet, d'harmonie. Mais en fait, le quatrième, c'est la louange complète, si vous voulez. C'est que même la matière, elle était sublimée maintenant dans un niveau spirituel. Ça, c'est le Hallel. Au quatrième. Ouais. Dans le Hallel, il n'y a rien de physique dedans ? Bien sûr qu'on remercie Dieu pour... Pas pour le manger, parce que le manger, c'est le birkat, donc c'est plus si tu veux, matériel. on remercie Dieu pour Dieu, si tu veux. Pour ce Pas simplement pour ce qu'il nous a donné. pour ce qu'il est. Alors, voilà. Et ça, c'est quel enfant ? Ça, c'est le Shano Yodé Alish Hol. En réalité, un Pi Kabbalah, enfin, un niveau profond, un niveau très profond, ça veut dire, il n'est plus dans la question. Apparemment, ça a l'air d'être quelque chose qui est inférieur. Et dans les Haggadah, on te le décrit toujours comme un peu un bené, là, un niais, quelqu'un qui ne comprend rien. Mais en fait, c'est pas ça. C'est Bechinat Malchut, le tachlit de la Malchut, c'est d'arriver à un Lo Yada. Bechinat
Recha Deloitiada. Le tachlit de la Malchout, c'est d'arriver à un niveau où il n'y a plus de questions. Plus de questions parce que c'est la émouna pure. Le quatrième fils, il représente un degré spirituel où tu n'as même plus de questions avec Hachem. Tout est clair. Tout En est fait, intégré. c'est pas au niveau, voilà, si tu veux. C'est une intégration, mais c'est même plus au niveau du date, c'est même pas au niveau de la conscience, de la compréhension. C'est un niveau de émouna pure. Wow. Ouais. Bon. Ouais. Quand vous avez parlé des Luchot, le table de la loi, vous avez parlé du chiffre 6. Oui. Est-ce que c'est de là qu'on conclut que les Luchot étaient vraiment un cube transparent avec 6 côtés, 6 faces? Oui, il y a aussi 6 faces, effectivement. Ouais, c'est le fait que ce soit un cube, c'est lié avec cette idée de Vav. Le cube représente, si vous voulez, géométriquement dans l'espace, la lettre Vav. Enfin, le nombre 6. Ouais. Les 6 arêtes au cube, enfin les 6 faces du cube. Qui contiennent qui a 12 arêtes, comme les 12 permutations du Shem Vavke et les 12 tribus d'Israël. Les 12 signes du zodiaque, mais effectivement, tout ça c'est lié. Est-ce qu'il y a un lien avec le vav du tétragramme? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça que représente le vav du tétragramme, exactement. Ce vav qui est le vav de Aleph, mais le mot Aleph, tu as Yud, Vav, Yud, tel qu'on vient de l'écrire, ce qui fait aussi 26 en Gematria. Parce que Yud c'est 10, Vav c'est 6, et Yud c'est encore 10. Donc ça fait 26, comme le tétragramme qui fait 26. Donc en fin de compte, tu retrouves dans la lettre Aleph, qui représente ce triptyque entre ces 3 niveaux, tu le retrouves aussi dans le tétragramme, puisque le Vav, c'est celui qui lie le premier E avec le deuxième E. C'est-à-dire le premier E, c'est le monde d'en haut, et le deuxième E, c'est le monde d'en bas. Et le Yud étant le principe supérieur, étant la partie supérieure de l'axe. Enfin bon, ça, il faudrait le développer. Oui, mais là, on pose la question si c'est vraiment un cube. Pourquoi est-ce qu'on dirait Luchot au lieu de dire Loach? Non, parce qu'elles étaient 2 Luchot. Le cube? Oui, si tu veux, ça fait... je sais pas si... oui. 2 cubes. Oui, en fait, oui, c'est 2... Donc 2 fois Vav. Oui, mais en fait, c'est une discussion dans le Talmud pour savoir quelle était leur épaisseur, etc. En tout cas, le cube ou le parallépipède rectangle, c'est le même symbole, si tu veux. C'est-à-dire, c'est 6 côtés. 6 côtés réguliers. Donc le Aleph, c'est ce qui symbolise le dernier vers. Le Aleph, c'est ce qui représente l'unité qui contient tout en même temps, qui contient le haut et le bas, parce que Aleph, c'est 1, c'est l'unité. C'est ce qui contient à la fois le supérieur et l'inférieur, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc tout est inclus dedans. En vérité, il y a une 5e coupe à Pessah, qu'on place sur la table, justement au moment du Birkat Hamazon. Il y a certains même qui la boivent maintenant, cette 5e coupe, parce qu'elle correspond au 5e Lachon de Géoula, l'été de retour en Israël. La plupart ne le font pas. Elle est mentionnée dans le Rambam comme étant celle qu'on boira lorsque le peuple d'Israël sera sorti d'exil et qu'il sera retourné il sera enfin arrivé en Israël. Alors là, on boira cette 5e coupe. Mais cette 5e coupe, elle représente symboliquement ce 5e élément. Donc en fait, au fond, la plupart des gens la mettent, la remplissent au moment du 3e kos, mais ne la boivent pas. On la boira le lendemain pour le kiddush. Mais il y a cette idée-là de quintessence, de 5e élément. C'est le Kos Eliyahu. Ouais. Et c'est quoi Eliyahu? C'est la Géoula. Eliyahu, c'est le prophète Élie, c'est celui qui annonce la Géoula. C'est l'idée de délivrance. Alors, c'est pour ça que au début de la Haggadah, on dit El-Armania ou Al-Armania, ça dépend des versions. Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Ashta Avde, les Shana Abba, Perushanim Bnei Chorin. Cette année, on est encore esclaves. C'est-à-dire que, au fond, c'est sûr que sortir d'Égypte, c'est comprendre déjà qu'on y est. Et en même temps, savoir que, ben oui,
cette libération, elle sera jamais finie. Enfin, elle sera jamais jusqu'à l'exception, finalement, au final, l'idée de rentrer en... L'idée de Eretz Israël représente cette acception finale, qui est en fait la Géoula du Mashiach, qui, elle, est la Géoula finale. Et qui réunit, en quelque sorte, la montée et la descente, et qui réunit l'accélération et la patience, puisque c'est ça, Beita Achishena, parce que même si elle vient en son temps, elle est accélérée, même si elle est accélérée, elle vient dans son temps. Et on ne va pas de manière précipitée comme la sortie d'Égypte, où il faut vite sortir pour pouvoir s'élever. Au contraire, la Géoula Acharona, la délivrance finale, celle du Mashiach, celle où finalement on devient maître du temps, on est délivré à la fois du temps et de l'espace, et on n'est plus soumis aux contraintes à ces contraintes-là. On est vraiment libéré de toutes les contraintes. Est-ce qu'il y aura Pessah? C'est une grande discussion dans la Mishnah elle-même. Mais a priori, on mentionnera encore la sortie d'Égypte. Oui, quand il y aura le Mashiach. La ville, Imot HaMashiach. Ouais. Parce que le but, pourquoi? C'est de montrer la Kol Yemechayecha, la ville, Imot HaMashiach. C'est pourquoi? Parce que même quand il y aura le Messie, en réalité, le travail ne sera pas fini. Il ne sera pas fini, bien sûr, puisque on peut s'approcher du Ensof, de l'infini, en sortant à chaque fois d'une fin et d'une fin et d'une fin. D'accord. Et les Juifs qui vivent en Israël, oui. Et plus particulièrement à Jérusalem, oui. Est-ce qu'ils disent Hashana Abba Yerushalayim ou bien Hashana Canada? Il y en a qui disent. Là, mais peut-être pas Canada. Merci, Mechila, excuse-moi, c'est pas grave. Normalement, on le dit quand même. Oui. Parce que la Géoula n'est pas encore arrivée. Oui, parce que la Géoula Chaona n'est pas encore terminée. Mais il y a peut-être des qui ont d'autres versions. Est-ce que si on a passé d'une vie, on monte et on descend jusqu'à temps que... Voilà. Tu as raison, c'est l'idée même de Gilgul. Le Gilgul, c'est que les Neshamot, elles transmigrent pour progresser, pour progresser, pour progresser. Est-ce que c'est toujours nous en tant que personne, ou en tant qu'âme, ou en tant qu'éther, ou je sais pas comment c'est? Ou est-ce que c'est une espèce de composition de différentes choses qui s'intègrent dans la matière? Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt une composition de choses. C'est pas un être individuel qui se réincarne. C'est pas ça le Gilgul. C'est un aspect de force de l'âme qui réapparaît. Ça demande un cours entier là-dessus. Tu avais dit plutôt au niveau de l'espace et du temps. Ouais. Finalement, l'Égypte, c'est l'emprise de l'espace et du temps. Ouais. Ça fait que c'est ce qui représente cette descente dans la matérialité. Ouais. Plus on est sous l'emprise du temps, plus on est sous l'espace aussi. Mais maintenant, l'élément déclencheur qui a permis la sortie, ça a été au moment de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Ouais. C'est quoi le lien maintenant avec ce... Comment ça se fait que ça a réussi à briser? Que ça a donné l'élément déclencheur, si vous voulez. L'élément sortir d'Égypte. Ouais. C'est ça qui a cassé ce qu'on appelle le Keter de Klippa. C'est-à-dire que merci beaucoup. Les premiers-nés, ils sont liés, les premiers-nés égyptiens, hein, qui est la 10e plaie en Égypte, c'est la mort des premiers-nés. C'est pas seulement une caste dominante, ils représentent la tête, le roche. Le Bechor, le premier-né, représente la tête, et en quelque sorte, il fallait casser cette tête qui est du côté de la Klippa pour que ça passe maintenant du côté de la Gdusha pour libérer la force qui était dans la tête dans la Gdusha, en quelque sorte. D'accord. Quand on a... tant qu'il y avait parce qu'il y a eu 10 makot, 10 plaies qui correspondent aux 10 séphirotes. Mais 10 séphirotes de l'impureté, aux 10 forces de l'impureté, plus que séphirotes. Parce que séphirotes, le vrai mot séphira s'applique qu'au niveau du divin. Mais les 10 forces de l'impureté, il fallait les casser. Elles ont été cassées, d'après le Harizal, du bas vers le haut. Donc la première, avec le sang, c'était pour la Malchut, grenouille, Yesod, etc., jusqu'à arriver à Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, qui correspond au Keter. Et lorsque cette couronne, en quelque sorte, de l'impureté a été cassée, c'est là que la Shekhinah a pu se dévoiler.
ce qu'on dit au milieu de la Haggadah, c'est que Makat Bechorot, ça a été à ce moment-là qu'il y a eu le Gilui Shrina, le dévoilement de la Shrina. C'est-à-dire que la force divine a été libérée, a pu se manifester parce qu'on a fait tomber le dernier qui était en fait le premier. Quoi. Et ça, on peut le lier peut-être aussi avec ce vav, avec Chatzot. Voilà, Chazak. Chatzot Hayom et Chatzot Ça Halayla. s'est fait à Chatzot, c'est au moment de Chazak. cet apogée. C'est la Makat Bechorot, elle se fait, parce que la sortie d'Égypte, elle s'est faite donc à Chatzot, Kachatzot Laila, Bachatzot, il y a les 2 versets, etc., au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est ce point d'inflexion de la nuit aussi. C'est à ce moment-là où les choses pivotent. Mais après, ils sont sortis que le lendemain, à Chatzot Hayom, qui est ce milieu de la journée, quand le soleil est au zénith. Donc quand le soleil est au nadir ou au zénith, en réalité, c'est les 2 moments où l'axe divin se révèle. C'est pour ça que ça pivote, c'est-à-dire qu'au départ, ça descend, après ça remonte, et dans la journée, le soleil monte et ensuite il redescend. Donc c'est pour ça qu'à minuit ou à midi, qui représente cette 6e heure de la nuit pour minuit et 6e heure du jour pour midi, c'est des moments en fait, c'est des moments de Etratson, c'est des moments de prière spéciaux. Ouais, surtout minuit. C'est un moment où la porte du ciel est ouverte, le canal, le Vav se révèle, où on peut être en connexion avec, connecter le haut et le bas, réparer le bas, grâce au haut. Ouais. C'est pour ça qu'on s'assoit, on fait descendre, on va chercher la Shrina qui est tout en bas pour pouvoir le faire remonter. Donc la faute de Madarishon est venue à Chatzot Hayom en quelque sorte, après que ça a commencé à redescendre. D'accord. Mais le Tikkun c'est aussi, c'est Chatzot Hayom, Chatzot Halayla, enfin, c'est vraiment ça. Ouais. Les 6 faces du cube, ils représentent les 6 directions. Est-ce que les coins, les 8 coins, est-ce qu'ils représentent quelque chose? Ouais, ils représentent quelque chose, ouais. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, dans ce Aleph... C'est une grosse question, ça? Non, mais c'est des secrets de la Kabbale, maintenant, qu'on est obligé de dévoiler. Parce que on a dit que ce Aleph, il était construit d'un Yud, Vav et Yud. En fait, Alpi Kabbalah, ça correspond à deux noms divins, le nom Yud Kevavke et le nom Aleph Dalet Nun Yud. Parce que le nom de Dieu, on le dit avec un autre nom. On le dit Adoshem. On ne le dit pas Yud Kevavke, c'est un nom qui est trop kadosh pour qu'on le prononce. Et ces 2 noms, ils font 4 lettres chacun. Il y a 8 lettres. Un, il commence par la lettre Yud, le nom Yud Kevavke, le tétragramme. Et l'autre, il termine par la lettre Yud, le nom Adnut, Aleph Dalet Nun Yud. Qui sont ces 2 Yud, Terinudin Nakta, Simin Ufreshin. Qui sont ces 2 Yud. Et ce Yud, en réalité, c'est le Yud du Kohar, de la pensée. C'est le premier Yud du tétragramme. Et le Yud de l'action, c'est le dernier Yud du Shem Adnut. Ok? Shem de Malchut. Et entre les 2, il y a 6 lettres, qui est ce Vav. Puisqu'il y a 4 lettres et 4 lettres, ouais, Vav. C'est le Vav du cube, mais en même temps, ces 8 lettres, elles correspondent aux 8 coins du cube. Qui sont les 8 vêtements du Kohen. Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a 8 vêtements, qui fait le pont entre le ciel et la terre. Le Kohen Gadol. Ok. Alors, puisque les 4 vêtements blancs correspondent au Shem Yud Kevavke, et les 4 vêtements colorés du prêtre correspondent aux 4 lettres du Shem Yud Adnut. Et c'est l'union en réalité de ces vêtements. Du coup, parce que je savais qu'il y avait 8 points, du coup, par rapport à ça... Et sur le prêtre, il avait un pectoral, excuse-moi 2 secondes. Le prêtre, il avait un pectoral avec 12 pierres dessus, qui correspondent aux 12 arêtes du cube. Et tout ça, c'est l'idée de pont, de Vav, le pont de Jacob qui fait le lien, l'échelle de Jacob. Tout ça, c'est le pontif. Ouais. Ça vient de là. Est-ce que finalement, le Aleph de Adam, donc de l'homme, quand on dit finalement que Dieu a fait l'homme à son image, en fait finalement le Aleph du 2e nom, de la première lettre, okay, finalement c'est comme si l'image de ce mot sacré, c'était le Aleph de Adam,
qui est lui-même représenté par un yud en tête, un yud en pied, un vav au milieu. Ouais. Quelque part, avoir fait l'homme à son image, d'avoir transmis le aleph de la sainteté finalement à la matière. Ouais. C'est le aleph de Adam, c'est l'image de Dieu quelque part. Ouais. Exactement. Absolument. Hachem, c'est... Sauf que dans Dieu, tout est réuni, tandis que nous, ça se divise en quelque sorte. Entre la pensée, la parole et l'action. Mais pour Hachem, dès qu'il pense, il parle et il agit en même temps. Oui. Lui, tout est réuni. Baruch Shamar Vaya Olam. Il dit et les choses sont. Ouais. Pour nous, ça prend du temps. C'est le problème du temps qui est là. Ouais. Mais parce qu'on est dans le monde matériel, nous. Alors, on est limité par ce temps, qui est peut-être qu'une illusion au fond, mais Permet d'exister aussi. qui fait partie des conditions existentielles. Ouais. Mais le Aleph, c'est l'image de Dieu qui est dans l'homme. Ok, alors, Chak Sameach, B'ezrat Hashem.